Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Comme je vous ai dit le mois passé, le 13 mars dernier, bien, on a lancé notre nouvelle campagne annuelle qui porte sur le facteur de protection, créer des liens. Puis, on s'était parlé justement de créer des liens depuis l'enfance, c'est-à-dire par rapport à l'attachement. Mais là, aujourd'hui, on va parler plus du côté général de créer des liens et pour bien vous présenter là, l'astuce du mois. Donc, on en parle avec Madame Renée Ouimet. Madame Ouimet, c'est notre chère directrice au mouvement Santé mentale Québec. Quand je dis notre, c'est parce que Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches fait partie du regroupement provincial qu'est le mouvement Santé mentale Québec. Tu sais, certains auditeurs le savent déjà, mais pour ceux qui viennent de nous découvrir, en fait, il y a plusieurs SMQ, Santé mentale Québec, au travers la province. Nous, bien, on dessert Chaudière-Appalaches, là, comme notre nom l'indique, puis c'est notre regroupement provincial qui coordonne les campagnes annuelles avec le soutien de ces organismes membres dont justement on fait partie. Donc, sans plus attendre, allons jaser avec notre belle Renée. Bonne écoute! Bon, ben, rebonjour tout le monde. Alors, pour parler des relations interpersonnelles, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée, Madame Renée Ouimet. Allô, Renée. Bonjour. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à notre balado C'est dans ta tête. Tantôt, dans l'introduction, je t'ai présenté brièvement, mais je me demandais si tu pouvais nous parler un petit peu de ton parcours professionnel en général. Écoute, j'ai toujours travaillé en santé. Ça a été mon fil directeur tout au long de ma vie. J'ai travaillé dans une clinique, j'ai étudié en communication, j'ai fait une maîtrise en psychosociologie de la communication, j'ai fait une formation en acupuncture, j'ai fait une formation en psychothérapie. OK. Alors, j'ai toujours, puis j'ai travaillé au Centre de santé des femmes de Montréal quand j'avais 20 ans. Je dirais, j'ai fait beaucoup d'informations en santé, santé des femmes, bon, OK. tu sais, de manière large, là. Fait que pour moi, la santé, ça a toujours été un point important, puis de parler de santé globale, parce que la santé, c'est un tout qui intègre Mm. nous comme individus et nous dans la communauté. Et puis, ça fait 15 ans que je suis directrice du mouvement Santé mentale Québec. Puis, ce que je trouve intéressant dans ce travail-là, c'est qu'on intègre un peu tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu sais, mon travail de psychothérapie, mon approche globale de la santé, mon travail en communication, en psychosociologie de la communication. Puis comme j'ai toujours travaillé en promotion de la santé, ben là, il y a un continuum qui est spécifique à la santé mentale. Mhm. Et puis, ben, c'est toujours pas fini. Je suis toujours passionnée pour ce que je fais. Puis je trouve qu'il y a tellement de choses à partager, à dire, à chercher, à découvrir. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, là, cette année, justement, c'est la campagne Créer des liens. Puis, je voulais te poser simplement la question, tu sais, pourquoi ce facteur de protection-là est autant important? Pourquoi c'est autant important pour la campagne de cette année? Quand on regarde, on fait une recherche sur ce qui nous permet de protéger notre santé mentale, le fait de créer des liens, puis d'avoir un soutien social, puis un réseau social, ça fait partie des facteurs de protection en santé mentale, surtout dans l'approche de la santé mentale positive. Mhm. J'ai des petits chats dans la gorge parce que j'ai un rhume. Oui. Et quand on regarde l'approche, j'adore l'approche autochtone dans cette approche-là de la santé, dans leur concept de la santé, le fait de créer des liens fait partie intégrante de la santé, tout comme la santé physique, la santé mentale, la santé émotive et les liens avec les personnes et ce qui nous entoure. Alors, c'est très, très riche, ça.
Et on se rend Mhm. compte que si on n'avait pas eu de lien, tu sais, ça nous a permis de traverser la vie parce qu'on a mis nos forces ensemble pour construire ensemble, pour se défendre ensemble, pour traverser plein de choses. Fait que les liens ont toujours, puis quand on parle de liens, c'est sûr qu'on parle de liens bienveillants. Ouais, Hein, on ne parle pas de liens qui sont, quand on parle de liens qui sont bons pour notre santé mentale, c'est des liens qui nous protègent, qui nous apportent, qui sont bienveillants, qui nous reconnaissent, qui ils sont sont capables de sécurisés. nous critiquer aussi, mais Ouais, avec amour, avec respect. C'est des liens où il y a de la sécurité, c'est c'est des ça. liens où on est vulnérable, parce qu'on sait aussi que les liens malveillants peuvent contribuer à une grande destruction, puis à de la détresse psychologique. Et on voit, tu sais, ce qui se passe ben, dans des relations où il y a de la violence, Mhm. sur les médias sociaux quand il y en a, ou les jeunes qui vivent tu sais, du harcèlement à l'école ou au travail, que tout ça peut être tellement terrible pour notre santé mentale, tandis que les liens bienveillants peuvent tellement nous aider à traverser la vie. Oui, puis il y a des liens aussi qui sont peut-être pas toujours bienveillants, mais de façon non intentionnelle, tu sais, dans le sens où il y a des fois où est-ce que c'est comme un peu imprévisible, c'est jamais constant, tu sais, fait que des fois, c'est des liens justement qui peuvent être plus fragiles puis nous affecter plus que d'autres. La Mais semaine dernière, on offrait des conférences sur les liens, puis il y avait Léonie oui. Couture, qui est directrice d'une maison d'hébergement de la rue des Femmes pour des femmes qui sont en situation d'itinérance. Puis elle veut faire un institut du lien parce qu'elle dit quand tu arrives, pour elle, les femmes qu'elle rencontre, c'est des femmes qui ont eu des grosses cassures de liens. Oui, c'est vrai. Et tu sais, qui ont vécu une non-confiance, qui ont souvent vécu de la violence. Et tout ça est à reconstruire au quotidien. Fait qu'on voit comment les liens sont vraiment, vraiment importants. Puis des fois, ça va être des liens, je pense à la vie des jeunes ou à notre vie d'adulte. Tu sais, des fois, on rencontre des personnes, puis c'est imprévu dans notre vie, puis ça va être des personnes tellement significatives, que ce soit un prof, une personne avec qui on travaille, un voisin, Mm. une voisine, et ça va être des gens qui, sur notre parcours, vont nous transformer, puis vont avoir été un lien très, très, très significatif. Puis la semaine Oui, passée, dans la conférence encore, je trouvais ça très touchant. Ce qui était dit, c'est ça prend de l'espace pour créer des liens et ça nous demande de sortir de nos objectifs. Parce que créer des liens, ça peut être au dépanneur où ben c'est ça. on rencontre une personne puis on se met à jaser. Ça peut être, tu sais, on va dans une conférence, on s'assoit à côté de quelqu'un puis là, on se met à parler de qui est l'autre. Ça peut Mm. être avec un ouvrier ou une ouvrière qui vient à la maison puis là, on crée un lien. Puis, fait que, tu sais, ça peut se faire, mais ça se fait. Il faut donner un espace-temps pour créer des liens. Oui. Puis c'est ça, souvent, tu sais, les gens, mettons, vont associer créer des liens avec quelque chose comme l'entourage proche, tu sais, la famille ou les amis, mais tu sais, ça se veut de façon très générale, là, comme tu viens de dire, là. Des fois, juste d'avoir dit deux, trois phrases à quelqu'un, ça peut avoir changé sa journée au grand complet, l'avoir mis de bonne humeur, puis tu sais, fait que faut sortir de notre zone de confort pour s'ouvrir aux autres, puis avoir le goût aussi d'échanger puis de partager, là. Hey, tu vois, les recherches, ils disent que on a notre cercle proche, là, qui sont nos intimes, nos familles, notre famille intime, nos amis intimes, nos proches proches. Puis ça, Mhm. c'est un sentiment de sécurité, de confiance. C'est des liens qui sont, tu sais, qui nous font du bien, là, qui sont importants. Puis il y a les liens qui sont plus à l'extérieur de nous. Et souvent, c'est les personnes qui vont plus nous amener à nous transformer.
parce OK. elles sont différentes, elles ont d'autres manières de voir la vie, d'autres manières de penser, et elles vont souvent nous permettre de s'ouvrir. Tu sais, on va rencontrer des personnes qui viennent d'ailleurs, qui ont une autre orientation sexuelle, qui viennent d'un autre pays, qui ont une autre origine culturelle, qui viennent d'une autre région du Québec, et qui vont nous, qui sont d'un autre parti politique que nous, mais qui vont nous permettre de voir autre, si on a de l'ouverture. Ça ne veut pas Ouais. dire qu'on va être d'accord avec tout ce qu'ils vont amener, mais ils vont nous amener à voir autrement et ils peuvent nous aider à développer même des stratégies pour faire face au changement. Fait que, tu sais, ça, là-dedans, on peut parler de nos liens au travail, puis de nos liens, comme tu disais, tu sais, on sait que les liens avec les voisins, tout ça, on appelle ça du capital social, tous les liens qui ont du sens, qui sont développés. Tu sais, que ce soit avec la personne à la bibliothèque, si on va chercher des livres, avec le centre culturel où on va, avec notre voisin qu'on va aller aider à pelleter ses marches parce que c'est une personne aînée, puis à qui on va dire, veux-tu être à faire de l'épicerie aujourd'hui? Ou tout ça est important. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est quand on va plus loin dans les recherches, on se rend compte qu'au travail, les liens sociaux sont vraiment importants. Puis là, avec la pandémie, on les a un petit peu ébranlés, ça s'est distancié. Puis pour plein de personnes, c'est le deuxième facteur de choix d'un travail, c'est d'avoir des bons liens. OK. Et on a vu qu'avec la pandémie, le fait que les liens soient moins forts fait que parfois, il va y avoir plus encore de mobilité d'emploi, puis notre sentiment d'appartenance, il va être moins important. Ah, Mais on sait qu'au travail, tu sais, les types de soutien, là, le soutien instrumental. J'ai ouais. besoin d'aide avec mon ordi, je ne sais plus comment mon tracteur est cassé, je peux-tu appeler quelqu'un pour venir m'aider à le réparer, la machine ne marche plus. C'est un soutien qui est important. Le soutien informationnel sur toute l'information qu'on se partage au travail. Puis il y a le soutien émotionnel aussi, être capable d'échanger sur qui on est, sur qu'est-ce qu'on fait dans la vie, sur s'il y a quelque chose qui ne va pas. Chez les jeunes, je viens de lire une recherche qui parle de comment comment les liens parentaux sont importants, euh, l'appartenance, le sentiment d'appartenance à l'école, puis le soutien dans la communauté. Puis là, aujourd'hui, j'aimerais ça dire, tantôt, j'ai commencé en disant, créer des liens, ça prend du temps. Mhm. Puis il y a plusieurs années, je lisais une recherche que même en prévention du suicide, souper ensemble en famille, ça peut être un élément de protection. Et là, avec nos téléphones, nos médias Ouais. qui sont super géniaux pour créer des liens aussi, mais à distance, mais trop souvent, on l'oublie de les fermer pour passer un temps de face à face, un temps pour échanger, pour écouter, Puis quand on veut écouter nos jeunes, ben, il faut se donner du temps parce que ça va pas être parce qu'on dit, écoute, j'ai 5 minutes pour toi, puis que ça va être là qu'eux autres vont avoir le goût d'échanger avec nous. Mais les temps de repas où on est débranché, on jase de tout et de rien, partir en voiture, pas répondre au téléphone, puis aller reconduire notre enfant quelque part, c'est tous des temps fondamentaux, riches dans le Ben oui. partage, puis on oublie à quel point tout ça, c'est important dans tout ce qu'on développe comme jeune, puis du sentiment de sécurité qu'on peut déployer. Alors, j'encouragerais à débrancher à certains moments pour être juste en lien avec la personne qui est en face de nous, puis se rebrancher après pour être en lien avec les personnes qui ne sont pas là. Ah, ben c'est drôle, tu viens de dire ça parce que avez-vous entendu le téléphone sonner? Non. Non? Ah, ben,
Ça vient de sonner et j'ai justement débranché le téléphone pour couper la sonnerie puis jaser avec toi. Mais c'est vrai qu'on prend pas assez le temps de ralentir, hein, tu sais, de juste se reconnecter avec l'autre, là. C'est important, là. Puis, tu sais, il y a plein de moments, justement, où ce que, quand tu as des enfants, tu te dis, tu sais, ces moments-là repasseront pas, ils n'auront Ouais. pas, genre, 8 ans toute leur vie, là. Tu sais, c'est important, mettons, de s'asseoir puis de prendre le temps de jaser. Puis c'est de cette façon-là aussi que les liens vont devenir de plus en plus forts, puis que dans le futur, tu sais, la connexion va toujours être là, là. Puis tu sais, ça peut être d'écouter un film ensemble. Tu sais, Ouais. maintenant, avec nos ordis, on va aller écouter notre série, notre film, chacun dans notre chambre, mais est-ce que de temps en temps, on peut avoir un projet commun, Mm. écouter quelque chose ensemble, en discuter, aller voir c'est quoi l'intérêt? Tu sais, vraiment maintenir le lien avec l'intérêt de l'autre. Puis si on arrive aux aînés, ben, il y a des recherches qui disent que pendant la pandémie, il y aurait plus, mais tu sais, là, j'ai pas les chiffres exacts, là. Mais on sait qu'il y a des aînés qui sont morts de solitude Mm. et que quand on vieillit, souvent, ce qui nous tient en vie, c'est le fait d'être en relation puis de pouvoir voir les gens qu'on aime. Fait que ça, Puis c'est quelque chose qui est important aussi. hier, justement, je lisais un article qui parlait par rapport à ça, les liens sociaux et les aînés. Puis de ce que je lisais, c'est que, tu sais, le fait justement d'entretenir des liens, ça fait travailler beaucoup notre cerveau. Parce que, tu sais, on a comme à bien entretenir la conversation. Tu sais, il y a des choses qui se disent, puis d'autres moins. Puis toute cette façon-là de réfléchir puis de processer dans le cerveau. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, tu sais, ça demande beaucoup de pratique de mémoire, de concentration. Fait que ça fait beaucoup travailler, puis c'est important justement pour les aînés. C'est grâce à ça qu'il y a comme une étude justement qui démontrait que grâce à créer des liens, ça permettait d'allonger la vie de la Oui, personne. oui, oui, tout à Parce que, fait. tu sais, elle est stimulée mentalement, puis Mm. je trouvais ça vraiment fascinant, là. C'était tout ce que ça peut apporter encore plus qu'on peut même pas imaginer, là, d'être La plus grande connecté aux autres. recherche dans ce sens-là qui a été faite aux États-Unis, là, qui est une longue, longue, longue recherche, mais qui a été faite plus sur des hommes à travers, écoute, je me rappelle pas, c'est plus que 50 ans. Un des éléments de protection les plus importants, c'est les liens Mm, qui protègent notre bien-être puis notre santé mentale. Et il y a toutes sortes de manières de créer des liens. Puis on sait que le faire ensemble, c'est c'est important. Tu sais, je pense à quand on fait partie d'un groupe. Moi, je fais partie d'un conseil d'administration à la campagne où je suis. Mais ce qui me permet le plus de tisser les liens, c'est pas tant d'aller en réunion, c'est mm, quand on fait un projet commun, qu'on fait une fête, qu'on place les chaises ensemble, qu'on met des tables parce qu'on fait un souper communautaire. Là, on est dans le faire ensemble et dans ce temps-là, il y a tout plein, on voit les habiletés de l'autre, on mm, jase de toutes sortes d'affaires. Fait que le faire ensemble est vraiment tu sais, le fait d'aller prendre des marches avec nos amis, d'aller faire du sport, d'aller pêcher, d'aller, bon, puis tout dépend de nos intérêts, là, mm, mais de faire partie d'un club de lecture, c'est toutes des manières de créer des liens qui nous permettent de rencontrer l'autre et créer des liens, ça nous demande d'être vulnérables aussi. Et c'est mm, là que les liens se tissent. Puis pour être vulnérable, ça demande de se sentir en confiance. mm, Et pour se sentir en confiance, il faut prendre du temps. Et on voit que ben, pour tisser des liens, ça demande de prendre du temps c'est et ça. de... C'est ça. Je dirais, l'essence des liens, c'est de se donner du temps pour le faire. Ouais. Ouais. Puis tantôt, quand on parlait aussi des relations interpersonnelles en lien avec le travail, ben, il y a quand même
un vent de changement qui s'installe de plus en plus, tu sais, auprès des gestionnaires puis des employés. Tu sais, avant, c'était beaucoup dans le soutien justement informationnel, tu sais, dans la direction des tâches à faire, etc. Mais tu sais, de plus en plus, on voit comme une espèce de leadership bienveillant où est-ce que l'employé est comme de plus en plus en confiance d'aller voir son employeur pour lui communiquer qu'est-ce qui fonctionne pas ou tu sais. Fait qu'il y a comme ce changement-là aussi qui s'installe, puis c'est beaucoup apprécié dans les milieux de travail où est-ce qu'on peut sentir ça, cette confiance-là, puis ce sentiment de sécurité-là, d'avoir l'accessibilité de pouvoir parler. Ça aussi, je crois que c'est important. C'est en train de se développer. Je dirais que dans certains milieux, ça a toujours existé, Oui, que la performance prend le dessus dans plein de milieux, puis que parfois, ce qui se passe dans les milieux de travail, c'est que la personne qui devient gestionnaire d'un département, mettons, est là en fonction de ses compétences, mais pas nécessairement de son intelligence émotionnelle. mm, Et que de plus en plus, on se rend compte que l'intelligence émotionnelle, c'est être capable de comprendre nos émotions, de les accueillir, d'accueillir les émotions des autres, de ne pas réagir tout de suite, de prendre le temps de voir ce qui se passe, de prendre du recul, de revenir avec une solution. Euh, mais ça se développe et je dirais que c'est quelque chose à apprendre et que parfois, il y a des personnes qui sont mises en place dans un rôle de gestion qui n'ont pas ces compétences-là et qu'on se rend compte que ça peut être difficile pour l'équipe qui est en place. Des personnes qui ont des grandes, grandes, grandes compétences en termes de connaissances de la job, de connaissances techniques, mais c'est pas suffisant pour devenir une personne gestionnaire. mhm. Je pense à une vidéo qu'on avait faite où il y avait un expert en gestion qui disait être gestionnaire, c'est être un jardinier. Mais ça, pour moi, il y a un signe, tu sais, je fais aussi une référence avec créer des liens. C'est de voir que chaque personne grandit différemment et qu'il faut voir comment y donner le meilleur environnement possible pour qu'elle puisse, je dirais, se S'épanouir. développer, Oui, s'épanouir dans cet espace-là, ou des fois la contenir parce qu'il y a des personnes qui éclatent de oui. partout puis qui ont besoin d'être contenues. Mais tout ça se crée dans le lien. Mhm. Et on revient au lien Oui, en quelque et à la... part, c'est fondamental pour plusieurs aspects de justement de notre batterie des 7 astuces aussi, là, créer des liens, là. C'est l'élément, c'est un des éléments centraux pour prendre soin de notre santé mentale. Y a-tu, tu sais, viens-tu en tête d'autres trucs pour améliorer tu sais, comment qu'on peut faire pour améliorer nos relations interpersonnelles que tu n'aurais peut-être pas nommé puis que tu te dis, il faut absolument en jaser? Ce que je me dis, c'est que on est dans une société qui va vite et que souvent, on va mettre de côté plein de choses, dont nos liens et certains liens qui sont importants. C'est pas nécessaire d'avoir 50 amis, mais de se poser la question, qui sont les personnes prioritaires autour de moi et est-ce que je trouve que je prends assez de temps avec ces personnes-là? Puis des fois, c'est de trouver des manières de partager des choses. Tu sais, des fois, on trouve que comment je vais faire pour nourrir ce lien-là?
Ben, des fois, ça peut être d'aller faire notre épicerie ensemble, de faire des choses qui font partie de notre quotidien qu'on n'a pas le choix de faire, de cuisiner ensemble le dimanche pour préparer notre semaine, Mm. de s'inscrire à un cours qu'on peut trouver le fun ensemble, de faire partie, de voir comment on peut, avec nos intérêts communs, allier, mettons, nos tâches qu'on a à faire avec. C'est vrai. Puis, il y a certains gars qui sont bons là-dedans, tu sais, qui vont aller s'entraider à faire des rénaux, Ouais. qui vont aller s'entraider à réparer leur voiture, qui vont aller pêcher ensemble, qui sont dans le faire. Et je trouve qu'on a tout à apprendre à voir comment, dans ce qu'on fait, dans nos tâches quotidiennes, qu'est-ce qu'on peut partager, puis comment. Et puis, on revient à, tu sais, ce que disent le proverbe africain qui dit faut une communauté pour élever nos enfants. Je dirais faut une communauté pour tout. Ouais. Faut une communauté pour s'entraider, il faut une communauté pour aider nos voisins, il faut une communauté pour aider les personnes pour vivre, pour l'intergénérationnel, Mhm. Puis, te parler des gars, mais ça me fait penser, il y en a plusieurs qui sont bons là-dedans, tu sais, qui vont aller, mettons, à leur game de hockey avec leurs gars, à la pêche, à la chasse, tu sais, qui vont, ou à partir en skidoo l'hiver avec leur gang de gars. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont comme juste, mettons, leur blonde, tu sais, Mm. dans le, en tout cas, tu sais, à part le couple, tu sais, les liens sont comme plus justement à l'externe, comme on parlait tantôt. Tu sais, qu'il y a juste leur, tu sais, là, je dis blonde chum, là, mais en tout cas, on se comprend, là. Ouais. Tu sais, que c'est. Puis, on voit aussi ce que certaines situations peuvent engendrer avec les féminicides, etc. Là, tu sais, je vais loin, là, mais tu sais, c'est quand même important justement de pas juste se centrer sur une personne, mais tu sais, d'avoir quand même un réseau. Je dis pas, comme on dit, d'avoir 50 amis, là, mais tu sais, Mm. de le garnir un peu plus, puis de pas juste avoir une personne à qui se confier, tu sais, de pouvoir compter sur quelques personnes vraiment importantes et Mm. significatives vers qui on peut raconter, tu sais, justement, si ça va mal dans le couple, puis qu'après, tu n'as personne d'autre à qui parler. Tu sais, c'est. La semaine passée, dans les conférences qu'on a eues sur créer des liens, il y a eu justement une enquête qui avait été faite auprès d'hommes et qu'il y en avait, c'était excusez, je me rappelle pas du pourcentage, mais c'était un pourcentage élevé d'hommes qui n'avaient pas de réseau, Mm. qui n'avaient pas d'amis ou très peu, et que quand il arrivait justement une rupture ou quelque chose de difficile, il n'y avait pas de personne avec qui partager, avec qui, sur qui s'appuyer. Bon, ben, rebonjour René. Allô? Donc, c'est ça, dans le fond, on parlait de la conférence des hommes la semaine dernière par rapport au fait là, que il y avait comme des études qui démontraient qu'il y en avait des hommes qui avaient aucun entourage ou presque Mm. pas, là. Oui, c'est ça, d'où l'importance de. Puis, tu sais, je pense que ça s'apprend. euh, Apprendre à créer des liens, ça se fait par l'exemple aussi. Oui, Puis c'est ça se vrai. fait en étant soutenu. Fait que ça s'apprend dès qu'on est tout petit. Mm. On apprend à créer des liens à la garderie, à créer des liens à l'école. On voit comment nos parents font ça avec leurs amis, avec leur famille. Ça crée un modèle. Puis des fois, c'est avec les années que tu sais, ça ne va pas nécessairement se déclencher comme ça, mais en soutenant nos jeunes, en leur donnant des outils pour apprendre à développer des liens, ben, ça fait que ça fait des adultes plus équipés. Oui.
et qui ont plus de capacité à le faire. Et je me dis qu'on a peut-être ben c'est ça, à montrer l'exemple à nos petits garçons, puis à leur Mm, montrer comment tisser des liens, puis comment c'est important, puis comment c'est fondamental. Je pense à la fille d'une de mes amies qui disait qu'elle a perdu sa conjointe, puis on était tout un troupeau, je dirais, autour d'elle. Puis sa fille disait, mais je me rends compte à quel point c'est important d'avoir des amis parce que tu as eu du soutien à la maison, il y a eu du monde qui sont venus passer les nuits mm, avec toi, il y a du monde qui ont apporté des repas. Si on n'avait pas eu toute cette présence-là, on n'aurait jamais pu vivre le décès de la même manière. Fait que c'est c'est là qu'on vrai. se rend compte à quel point le fait d'être bien entouré nous aide à traverser à la fois les moments joyeux, qui Mm, c'est vraiment génial de partager les moments qui sont le fun, puis d'avoir du plaisir. Puis quand on vit une difficulté, ben, d'avoir des proches, des amis autour de nous qui nous aident à le traverser, ben, c'est des bouées de sauvetage, là. ouais. Ouais. Puis, tu sais, on parlait justement qu'on est un modèle en tant que parent pour créer des liens. Ça me fait penser justement, ça arrive, tu sais, qu'il y a des mamans, entre autres, qui se sentent coupables de sortir voir leurs amis de filles ou, tu sais, ben, leurs amis de façon générale, là. Mais tu sais, en voulant dire, il y en a beaucoup des fois qui sentent cette petite espèce de sentiment de culpabilité-là parce que là, je suis pas avec mes enfants, mais si on se transporte à plus tard, c'est grâce à des beaux modèles comme ça que malgré la vie familiale, par exemple, ben, ils consacrent encore du temps de qualité avec leurs amis. Fait que, c'est de se dire ça, là, que ça va juste se refléter dans la vie de leurs enfants plus tard, qu'ils vont le voir, que c'est important, la connexion avec les autres, là. Moi, je te dirais même pas malgré la vie familiale, avec la vie familiale. Ouais. Puis tu as la pile sur ton chandail Ouais. et comme on dit souvent, il n'y a que nous qui pouvons recharger notre propre pile. Et Mm. si, comme maman, on a besoin d'aller voir nos amis puis qu'on a le goût de le faire, on va juste revenir puis on va être plus en forme quand on C'est va ça. revenir. Puis ce qu'on va donner comme qualité à nos enfants va être que meilleur. On a besoin d'aller jaser, d'aller rire, d'aller Ben faire des oui. folies, de pas être juste une mère. Puis après ça, Mm. on revient, puis on continue notre rôle de maman. Puis Mm. effectivement, nos enfants, ils apprennent aussi qu'on est là pour eux Ouais. autres, mais qu'on aime ça aussi, faire des choses pour Ouais, nous. qu'on est une personne aussi, là, tu C'est ça. sais, Ouais. effectivement. Parce qu'il y a plusieurs façons de recharger notre batterie, là. C'est pas juste en prenant des vacances ou, tu sais, en créant des liens, c'est une belle façon de recharger notre batterie aussi. Oui, puis c'est drôle parce que j'arrête pas de parler de la conférence la semaine dernière parce que c'était sur créer des liens, Ben oui. mais on a terminé cette série de conférences-là en parlant aussi de l'importance d'avoir de l'espace intérieur, d'avoir du temps seul, Mm. puis après ça, d'être plus disponible pour les autres. Mhm. Alors, c'est pas parce qu'on a des liens qu'on peut pas trouver ça important d'être seul avec notre amoureux, notre amoureuse, de passer du temps juste avec nos enfants, de faire des têtes à tête. Tu sais, on sait aussi qu'on part tout seul avec un enfant, pas avec toute la famille. Il va y avoir des choses qui vont se jaser, qui vont être riches, puis qui vont être un partage qui va se passer juste à ce moment-là dans le C'est ça. tête-à-tête. C'est pas Alors, tout toujours ça, obligé d'être c'est en groupe, mais ça peut être en duo, puis c'est correct en aussi. duo, en trio, en Mm. solo, euh, toutes Toute ces forme. jonctions-là, c'est ça. Hey, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir passé ce temps-là avec nous. Ça a été très agréable comme conversation. Je te Et remercie. ça m'a fait plaisir, puis je nous invite tous et toutes à tisser nos liens, à s'amuser, puis tous les tissages sont différents. Fait que c'est Ouais, ça qui en fait, qui fait des magnifiques c'est créations.
Exactement. Puis, ben, pour ceux que ça intéresse, le colloque, justement, toutes les conférences qu'on a parlé, c'est disponible, hein, je crois, en rediffusion. C'est accessible pour l'instant sur notre page Facebook, mais ça sera pas long. Chaque conférence, on va la mettre sur notre chaîne YouTube. C'était une série de conférences de 10 minutes, mais on veut Oui. toutes les couper en OK. conférences de En- 10 minutes pour que ce soit facilement accessible. Fait que d'ici quelques semaines, ça va être là. Ben, merci. En tout cas, ça a été très enrichissant comme rencontre aujourd'hui. Ben, bienvenue. Puis belle Bye. journée à toi, Oui, puis merci pour ce beau lien. oui. Bonne journée à toi aussi. Bye. Bye. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!